Europecast. Allô Bruxelles ? David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission où on évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enseignement des mathématiques à travers l'Union. Bonjour Ulrich. Bonjour. Alors, le niveau des maths en Europe, qui évalue et comment s'opère-t-il ? Oui Thomas, alors il y a effectivement des évaluations régulières. Il y en a l'une, la plus connue, qui s'intitule, qui est appelée le classement TIMSS, tous les 4 ans depuis 1995. Cette enquête évalue les acquis des élèves en maths et en sciences. Et il y a 4500 de nos élèves de CM1 qui ont participé en 2015 et également 4000 élèves de terminale scientifique filière S. Et ils ne sont pas tendres pour la France, ces chiffres. Ben non, tout à fait. Ils démontrent que la France se situe à la fois en deçà de la moyenne européenne, mais également en deçà de la moyenne internationale. Et plus grave, peut-être encore, les élèves de terminale S ont eu des résultats qui montraient une forte baisse par rapport au début de cette évaluation, je le disais, en 1995. Et puis un autre élément frappant, c'est un grand écart de performance entre les filles et les garçons au détriment des filles. C'est parce que la discipline est négligée ? Pas tout à fait, parce que les professeurs des écoles disent pourtant consacrer 193 heures par an aux mathématiques, alors que la moyenne des autres pays européens se situe à 158 heures. Et à quoi est-ce dû alors ? En 2018, face à ce constat, le ministre de l'Éducation avait confié au mathématicien Cédric Villani, lauréat de la prestigieuse distinction Fields, de proposer un état des lieux. Alors plusieurs éléments étaient pointés pour expliquer ce triste palmarès. Tout d'abord, les professeurs des écoles reçoivent en moyenne 80 heures de cours de mathématiques en formation initiale, tandis que leurs collègues de Singapour atteignent par exemple 400 heures. Alors c'est pas le seul élément explicatif, mais c'en est un. Des préconisations ont-elles été faites ? Alors effectivement, dans ce rapport, il y avait effectivement un état des lieux et puis 21 préconisations. Je ne vais pas toutes les lister, mais il y avait d'abord la première préconisation, c'était de renforcer la formation initiale dans le cadre d'un parcours pluridisciplinaire. Il y avait également l'idée de lancer des expérimentations et pourquoi pas à grande échelle pour tester de nouvelles méthodes et puis également renforcer les équipements, proposer à toutes les écoles un équipement de base accompagné de tutoriels favorisant les manipulations notamment d'objets réels ou virtuels. Et il y a des bons exemples venus d'ailleurs ? Alors je le disais, il y a un exemple qui revient très fréquemment dans ce rapport, c'était l'exemple de Singapour, où vraiment il y a un effort massif qui a été fait pour l'enseignement des mathématiques, à la fois en matière d'expérimentation, en matière de formation des élèves, etc. Et plus près de chez nous, il y a la Finlande, qui est la championne des classements internationaux, première en culture scientifique et en mathématiques, et en compréhension de l'écrit selon l'OCDE, même si c'est à relativiser, parce que la Finlande se retrouve en tête de classement sur le niveau en mathématiques, mais alors pour l'intérêt pour la matière, paradoxalement, elle se retrouve en queue de peloton. Merci beaucoup Ulrich. Merci Thomas, à bientôt. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.